Bonjour à tous et bienvenue sur Hello. Aujourd'hui c'est le jour du récap de tous les dessins que j'ai réalisés sur mon grand défi que j'ai commencé l'année dernière. J'ai dessiné tous les jours pendant un an, comme l'indique d'ailleurs le titre de la vidéo. Le 22 avril 2023, c'est la date à laquelle j'ai commencé le défi. J'ai dessiné le premier dessin qui était le thème moustache. Dès le début, le concept vous a beaucoup plu, j'ai gagné pas mal d'abonnés grâce à ce défi, je vais pas vous mentir, et j'ai également pu gagner de la visibilité sur les shorts, donc je vois que ça avait créé pas mal d'engouement. Et j'ai terminé ce long défi le samedi 20 avril avec le thème tricycle. Le but c'était pas forcément de m'améliorer en dessin, mais plutôt entre guillemets de me forcer à dessiner tous les jours, à explorer de nouvelles idées, de nouveaux styles et à essayer d'être la plus créative possible. J'ai donc expérimenté plusieurs styles de dessin dans ce défi. J'ai réalisé plusieurs dessins en noir et blanc, donc uniquement avec un liner noir, et j'ai également réalisé plusieurs dessins en couleur avec notamment des Posca, puisque les feutres à alcool n'étaient pas adaptés à ce genre de feuilles. D'ailleurs j'utilisais pas beaucoup les Posca avant et maintenant je les utilise quand même beaucoup plus qu'avant. Certains dessins sont basiques et pas originaux du tout, j'avais pas forcément le temps tous les jours ni beaucoup d'inspiration en fonction des thèmes, mais d'autres sont originaux, j'avais de l'inspiration, j'essayais d'être créative et ça m'a permis d'explorer un petit peu plusieurs styles de dessin. Certains dessins sont pas ouf, moches et mal proportionnés. Il est vrai que parfois je m'appliquais pas vraiment. J'ai fait aucun brouillon sur 90% de mes dessins. J'ai essayé juste de dessiner au feeling et c'est vrai que parfois ça donnait des résultats pas forcément incroyables. Mais au contraire, il y a des dessins que je trouve très réussis, qui sont inspirants et que j'ai beaucoup aimé réaliser. Bref, c'est la vidéo récap de tous les dessins que j'ai pu réaliser pendant un an. Vous pouvez d'ailleurs retrouver toutes mes vidéos dans l'onglet Shorts ou dans l'onglet Playlist. Et un dessin par jour pendant 365 jours. Vous avez vraiment tous les dessins du défi. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu chaque dessin que j'ai pu réaliser sur un an. On commence avec le tout premier dessin. Comme je vous ai dit, c'était le thème moustache et j'avais réalisé un petit Luigi. Alors, je vais pas forcément vous détailler tous les dessins, je vais détailler ceux que je trouve plutôt bien ou un petit peu plus originaux. On continue avec deux dessins que j'avais essayé de lier, donc c'était le poker et Kirby, et en gros autour de Kirby j'avais fait un petit peu des jetons de poker, un petit peu en mode vent et tout, et je voulais vraiment lier les deux dessins. Je trouve la page assez originale. Bon, rien à dire de plus sur ce dessin, ils sont pas incroyables. Le numéro 9, j'aimais bien le mille pattes. Les trois petits cochons, franchement, c'est un des dessins que j'aime le plus du carnet, enfin pas que j'aime le plus non plus, mais en fait je l'aimais tellement que je l'ai reproduit en toile et que je l'ai accroché dans ma cuisine. Voilà, j'aimais trop mon idée. On a le premier cochon, le deuxième cochon et le troisième cochon bien sûr qui est en train de griller. Voilà. Petit dessin pointillisme sur le thème château. Là je voulais faire un peu un parallélisme où vous avez un soleil avec la girafe et de l'autre côté vous avez le tournesol. Donc le tournesol en lien avec le soleil et vous avez une sorte de demi-cercle et de demi-cercle ici aussi. Voilà, donc je trouvais ça assez cool des fois de relier certaines pages. Rien de particulier à dire ici. Là c'est le moment où j'ai commencé un petit peu le style noir et blanc avec des rayures etc. Et j'ai gardé ce style dans pas mal de dessins dans ce carnet, vous allez pouvoir le voir. Donc le dessin est assez cool. Et là vous pouvez voir que j'ai enchaîné avec deux dessins au liner noir également. Le train à vapeur est particulièrement réussi. On continue avec un petit papillon super sympa. Bien évidemment, vous allez pouvoir le voir dans ce carnet, j'ai pas mal de dessins Kirby, voilà, parce que quand j'avais pas trop d'inspiration, je faisais du Kirby et ça passait toujours. Rien de particulier à dire, j'aime beaucoup le style un petit peu doodle sur l'œuf de Pâques. Là, c'était les moments où j'avais pas trop de motivation, donc c'était des dessins un peu basiques, toujours au liner noir. Un des dessins les pires du carnet, voilà. Des moules frites, voilà, un de mes plats préférés. La petite ref à Miraculous, voilà, il y en a pas mal dans ce carnet, enfin pas mal, il y en a peut-être 2-3 quoi. Un dessin qui m'a pris quand même assez de temps, voilà, c'était un petit Lucky Luke. Alors l'indien ici est vraiment éclaté comme on peut le voir, mais franchement le dessin est plutôt cool. Rien de particulier à dire ici, là j'avais fait un petit peu des fruits, je trouvais le rendu plutôt sympa. Là on a une page qui est complètement en couleur, franchement le rhinocéros est plutôt cool. J'aime bien le hot dog pareil, l'arrangement floral aussi, les moufles aussi, enfin franchement c'est des petits dessins assez mignons. Un flacon de parfum un petit peu en mode réaliste, alors il n'est pas incroyablement réaliste mais franchement il est plutôt cool. Réalisé au crayon de couleur. Ici on a des trucs assez classiques, voilà, donc pas très réussis. Un petit dessin assez cool, je crois que c'était avec des feutres acryliques ou avec des Posca, je sais pas exactement. C'était un récif corallien, voilà, le rendu est plutôt cool. Et rendu un petit peu plus classique. Le petit bonhomme de neige que j'ai essayé de faire en réaliste, mais bon, il n'est pas incroyable au final. Un dessin que j'aime beaucoup, des gouttes de pluie, voilà, je vois ce dessin un petit peu partout sur Pinterest, alors c'est pas du copier-coller non plus, c'est juste que j'ai repris un petit peu l'idée, c'est le fait qu'on ait vraiment un aspect un petit peu nostalgique avec des gouttes de pluie qui coulent sur le pare-brise de la voiture. Voilà, franchement l'effet est grave cool, j'ai utilisé des Posca il me semble et des crayons de couleur. Rien à dire de spécial, ça ressemble un peu au swatch qu'on avait quand on était plus jeune, enfin maintenant c'est plus trop à la mode je crois, mais moi j'avais ça au collège. Une petite fraise réaliste assez cool et la tour de Pise. Dessin assez classique
classique. Là on a une double page qui représente pas mal de dessins Brawl Stars et Clash Royale. On a 3 dessins Brawl Stars et un dessin Clash Royale. Il y a pas mal de références quand j'avais pas forcément d'idée non plus. Des fois j'essaie de me référer un petit peu soit aux dessins animés, soit aux jeux cartoons, etc. auxquels je joue et franchement c'est plutôt cool. Bon ça fait un peu coloriage bébé, genre je sais pas comment dire. Là, on a cette petite page, voilà, assez basique. On enchaîne avec un dessin encore une fois lié avec un requin et une banderole. La banderole représente bien sûr le même requin que là-haut en disant attention au requin. Voilà, je voulais vraiment lier les deux dessins. Là, assez classique aussi, des météorites avec les dinosaures, l'extinction, etc. des dinosaures et une théière avec des tasses. Ici, on a un bouquet de roses, voilà, j'ai essayé de mixer un petit peu le noir et blanc et la couleur, ça rend plutôt sympa. Il y a bien évidemment quelques dessins Pokémon également sur ce carnet. Et ici, le sapin de Noël décoré pour ceux qui auront la ref, bravo à vous, c'est bien évidemment un petit dessin Clash of Clans, voilà, c'est un petit sapin Clash of Clans, un des sapins de Noël présents dans les décors. Ici, je voulais faire un truc un peu horreur, en mode une maison de poupée avec du sang et tout, mais j'avoue que le Posca rend pas forcément très bien ici. Ici on a le colisée plus classique et là la partition et la flûte c'est un petit peu relié mais en même temps les thèmes étaient reliés donc c'était difficile de pas relier les dessins. La petite baleine super sympa au Posca avec un petit effet, des points partout, un petit peu en mode aquarelle, peinture et tout, très stylé. On a bien évidemment encore un dessin Brawl Stars avec un skin de Poco. Le ratatouille qui est vraiment, qui a l'air shooté, voilà. Des petits cristaux en mode un petit peu réaliste. On a bien évidemment le cyclope dans Monstres et compagnie que j'ai vu d'ailleurs pour la première fois il y a pas longtemps. Voilà, je l'avais jamais vu et j'ai trop aimé. On continue avec une page assez basique, les mains comme d'habitude qui sont pas très bien faites. Et on a également ce joli bâtiment. Voilà, un petit peu penché et tout, mais bon, ça reste sympa. On enchaîne avec une petite raie dans le même style un petit peu que la baleine qu'on a vu précédemment. Franchement j'aime trop, j'ai fait pas mal d'animaux dans ce style là. Une cheminée d'intérieur, une barbe à papa, ça je trouve le dessin assez original. Je tapotais avec un mouchoir et ensuite j'ai réalisé une barbe à papa, ça fait vraiment effet sucre. Donc voilà, plutôt cool. On enchaîne avec les émotes Clash Royale, voilà, j'ai vu couronne, j'ai pensé à Clash Royale. Alors c'est pas forcément, le thème est pas forcément incroyable, mais franchement l'idée était cool. Et encore un petit dessin Brawl Stars avec Penny dans Brawl Stars. Ça j'aime beaucoup ce dessin, une bombe atomique, voilà, je trouvais ça, alors pas forcément très original, c'est juste une bombe atomique classique, mais les couleurs rendent bien, la colo est cool, donc voilà. Ici on a deux petits dessins au liner noir, voilà, la petite étoile de mer sympa, je rajoute souvent des ombres en bas au crayon noir pour faire un petit peu plus réaliste et pour donner un petit peu plus de relief au dessin. On enchaîne, petit dessin Brawl Stars encore une fois avec Monsieur P. Et ici j'ai fait une multitude de petites bêtes, voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous reconnaissez toutes les bêtes que vous avez demandé dans la vidéo que j'avais faite. On enchaîne des dessins classiques, là c'était un moment aussi pareil, j'avais pas trop de temps, donc du coup il y a pas mal de dessins en noir et blanc qui vont s'enchaîner. Après il y a cette page là également en noir et blanc, des boîtes de conserve assez classiques, mais le dessin reste cool quand même. On a ici une petite page pas très réussie non plus, la Cendrillon. Je vais essayer de le faire un petit peu en cartoon parce que c'est vrai que j'ai du mal avec les persos, mais même en cartoon ça rend pas très bien. Des fois je fais aussi des effets un petit peu manga, un petit peu cartoon, un petit peu, enfin voilà, les petits trucs comme ça et tout. Ça apparaît dans pas mal de dessins. Un stylo à billes, bah du coup j'ai fait le dessin au stylo Bic, voilà. Ensuite j'ai fait quelques menus de différentes couleurs ici, un petit chat avec la pelote de laine. Et également on a une page ici assez simple. Alors ici vous avez le labyrinthe en numéro 149, voilà, en gros c'est un garçon qui essaie de rejoindre une fille, voilà, tout simplement, et j'ai tracé du coup le trait du labyrinthe. Je trouvais ça assez original, le dessin est pas ouf, mais le dessin est plutôt original en soi. Et là on a une page qui est vraiment moche, voilà, pas la pire page non plus du carnet, mais pas ouf du tout. Et comme vous avez pu le voir, c'est que des dessins en noir et blanc, c'est vraiment quand j'avais pas la motive, c'est quand même plus court, ça me prenait 2-3 minutes par dessin en général, les dessins noir et blanc. Donc voilà, là pareil, c'est noir et blanc, là encore, sauf que le signe est plutôt pas mal. Alors vous avez plein de trucs ici, je voulais faire du relief, mais au final ça rend pas très bien. Et là ici on a le petit verre de cognac. Pareil, encore une page en noir et blanc, voilà. En fait, tout le milieu du carnet, je crois qu'il y a une majorité des dessins qui sont en noir et blanc. Et ici des bottes en caoutchouc, j'ai fait quand même la colo de la boue parce que c'était pas très long à faire. Petite coccinelle super sympa, en mode un petit peu réaliste avec des reflets, l'ombre en bas et tout. Franchement, elle est plutôt belle. Ici, on a le phare, des sushis, un astronaute, voilà, assez classique. Un puzzle, j'ai fait la petite référence à Kirby, je savais pas trop quoi faire comme style de puzzle. Et on a des lisses, voilà, plutôt cool ce dessin. On enchaîne avec un pan, la colo est pas incroyable. Le dessin soit ça va, mais bon, la page de toute façon elle est pas ouf. Et là je trouvais ça stylé l'éventail chinois, voilà, j'ai fait un petit peu des motifs chinois et là vous pouvez le voir, je sais pas si on voit très bien la caméra, mais en gros c'est des motifs un petit peu dorés, voilà, avec mon Posca doré. On enchaîne ici avec un loup-garou qui est totalement éclaté, voilà, une boîte de sardines
et une map monde. Voilà, franchement la map monde j'étais contente. Alors le dessin est vraiment hyper simple et tout, mais j'ai tout fait à main levée et tout, sans brouillon, sans rien, et les proportions ont pas l'air si déconnantes. Ici on a un roi et sa reine, et là on a un petit ours en peluche, et ce petit ours en peluche, bah c'est mon doudou, voilà, c'est le doudou que j'ai depuis ma naissance. Un hélicoptère, un parasol, une momie, encore une fois un petit Kirby, voilà, et des radis. Alors j'ai souvent eu des fruits et des légumes à faire, et donc souvent je les ai au Posca généralement pour quand même qu'on reconnaisse le fruit, et après je mettais souvent une petite ombre en bas. Petite page en noir et blanc, assez cool, voilà, enfin assez basique mais assez cool. Ici on a un dessin un peu plus original, des taches de peinture, j'ai tout simplement secoué mes Posca, étalé, et ensuite j'ai réalisé une petite fleur avec les taches de peinture. On a une autre petite page, alors là ce dessin je trouvais assez original, bah tout simplement c'est le livre Un dessin par jour, voilà, j'ai tout simplement représenté en miniature ce dessin. Et ici une page assez classique. Juste là, on a une petite référence à la sorcière du coup dans Clash Royale, voilà tout simplement, une page en noir et blanc. Et ici, on a la Peach Kimono, voilà tout simplement, qui est dans Mario Kart. Et là, on a un petit dinosaure. Ici, classique, sous-marin et serpent. Le serpent, je pense, c'est un des pires dessins du carnet pour le coup. J'ai complètement raté la tête, j'avais pas fait de brouillon, et puis j'ai voulu rattraper, j'ai mis des hachures. Et au final, ça rend encore plus moche que prévu, voilà. Et là, on a un verger, voilà. Assez classique, la couleur est vraiment banale. Pareil, ici c'est plutôt classique, ici aussi, peut-être le porc-épic qui est pas dégueu, enfin franchement il est cool. Et là, franchement je trouvais l'idée sympa, j'ai fait du coup une petite souris qui se fait maltraiter, voilà, avec tous les instruments ici. Et j'ai barré en mettant stop, voilà, pour un dessin en gros contre la maltraitance animale. Voilà, et ce dessin vous avez vraiment beaucoup plu, et je trouvais l'idée plutôt originale et sympa. Ici je trouve la page vraiment cool, voilà, les hachures rendent super bien, les champignons on dirait un peu un aspect magique et tout, franchement c'est cool. Petite tour Eiffel, alors pas ouf, mais bon, en vrai, voilà, ça passe. Et le Titeuf, voilà, le petit personnage cartoon, un personnage de BD, donc c'est un de mes personnages préférés. On enchaîne avec un QR code, et non, ce n'est pas un vrai QR code. Au début, je voulais en faire un vrai, mais il y avait pas mal de motifs à faire et tout, et je me suis dit que ça allait être trop complexe. Ici, petite référence, bien sûr, à la fameuse œuvre d'art de la banane qui a été scotchée contre un tableau et qui a été vendue des millions d'euros. Trop drôle, voilà, du coup, je l'ai reproduit, mais en plus petit. Et ici, on a une petite antilope. Ici, j'aimais trop l'idée. En fait, c'est en gros une application de rencontre pour cadenas. Vous avez en gros les clés et les cadenas et vous pouvez liker, etc. Voilà, petite idée super originale. On enchaîne avec un cyclone en mode un petit peu réaliste, réalisé au crayon à papier, je crois, et au crayon noir, voilà. Et là, dessin assez classique. On enchaîne avec voilà, la petite page qui est juste là, un cerveau, un prince crapaud, super sympa. Et ici un dessin un petit peu plus original qui est une carte géographique un petit peu fantasy. Alors j'ai tout simplement secoué mon Posca, ensuite j'ai représenté la map autour et j'ai inventé une petite map un petit peu fantasy, voilà, avec mon Posca également doré. Ce dessin je trouve super original, des yeux, voilà, je me suis dit je veux pas faire des yeux juste tout simplement. Donc j'ai fait un peu en mode tableau et j'ai fait plein d'œils différents, un peu cartoon, monstre et tout. Je trouve que ça rend plutôt bien. Ici assez classique, dessin en noir et blanc, basique, super simple. On enchaîne, pareil, super simple, la mer, en fait j'ai fait plein de mers à chaque fois et celle-là est dégueulasse, je sais pas pourquoi. On continue avec le petit caniche, voilà, numéro 243, on s'approche au fur et à mesure des 3/4 à peu près du défi. On continue le Kirby en néon mais qui est pas exceptionnel, voilà, il est pas assez rond, enfin bref. La montgolfière assez classique. Ici on a des cumulus et des billes en format un petit peu réaliste, les billes qu'on jouait quand on était au collège et tout, ça m'a rappelé plein de bons moments, voilà, et un petit peu nostalgique. Alors c'était plutôt en primaire plutôt qu'au collège, mais voilà, les billes principales qu'on avait avec les reflets, l'ombre, franchement je trouve que le dessin est trop réussi. On enchaîne, page assez classique, le Père Noël qui tombe dans la cheminée. Là j'ai fait une petite île déserte avec help et tout, genre en mode quelqu'un qui est coincé. Et ici j'ai fait une voiture de course en faisant, je sais plus comment il s'appelle, mais dans Cars, voilà. Flash McQueen, non, un truc comme ça. Bon bref, peu importe, en tout cas il est pas mal. On enchaîne une petite page noir et blanc mais super sympa, une petite référence à Nemo, jeu d'échecs, voilà, la perspective est pas incroyable mais franchement elle passe. Ici on a encore une fois un dessin pour sensibiliser les jeunes et même les moins jeunes. En gros vous avez quelqu'un qui tient du coup à la main un téléphone, voilà, avec pourquoi moi, et vous avez plein de messages un petit peu tristes, genre dégage, sale grosse, moche, meurs, etc. pour montrer un petit peu le harcèlement qu'on peut subir sur les réseaux. Voilà, pareil, c'était un petit peu pour sensibiliser de la même manière que pour la maltraitance animale. Ici dessin assez classique, vous avez un petit tatouage Kirby et voilà, rien de spécial. Petit ciel étoilé super simple au Posca. Et un petit Kirby avec un bonnet et une écharpe. Ici vous avez mon cocktail préféré qui est le Sex on the Beach, voilà, trop bon. Et là vous avez la petite référence à Star Wars. Et là dessin assez classique. Ici vous avez un plus gros dessin, un raz-de-marée, voilà, le dessin
Et pas ouf, mais l'idée est plutôt cool. Voilà, vous avez la ville ici dans le noir, vous avez une grande vague qui arrive. La vague, j'ai fait un petit peu des hachures dans tous les sens, ça part un petit peu n'importe comment, mais le rendu est plutôt cool. Et là, vous avez un petit autobus qui va à fond les ballons. Un hippocampe, un joueur de foot et une machine à sous. Ici, vous avez la référence bien sûr au clown dans ça, et vous avez la cabine téléphonique de Londres. Là, vous avez un manchot et des bourgeons. Et juste là, vous avez des canards en caoutchouc et des fêtes d'automne qui sont plutôt cool. J'essaie de faire plusieurs couleurs, un petit peu orangé, un petit peu verte et tout. Juste là, vous avez l'ancien téléphone, donc voilà, donc peut-être que certains l'ont connu. Moi, je l'ai pas connu en tout cas. Et après, vous avez des dessins plutôt simples. Ici, on a une petite référence à One Piece. Voilà, première référence vraiment manga, on va dire, hors Kirby, dans ce carnet. Et là, vous avez une tapette à mouches. Ça, je crois que j'avais vu une image sur Pinterest. J'avais vraiment trop aimé. Voilà, donc je l'avais reproduite. Et en gros, c'est une tapette avec plein de mouches qui tombent. Voilà, j'aime trop. Ici, un petit peu plus original. Voilà, j'ai pris du Posca, j'ai un peu tapoté avec du vert et du rouge pour rappeler le drapeau de l'Italie. Et ensuite, j'ai réalisé l'Italie par-dessus, pareil à main levée et tout. Et je trouve que les proportions sont plutôt respectées. Ça va. Ici, peut-être page assez simple. Petit drac au feu, voilà, dans Pokémon. Et ici, vous avez une petite référence qui m'a rendu aussi nostalgique avec les Indiens de l'espace. Et un petit arc-en-ciel. Juste là, on a une poupée et une pieuvre. La pieuvre est plutôt cool, voilà, c'était assez cool à réaliser. Et on a un petit bikini et un palmier. La petite baleine avec des motifs cachemire à l'intérieur. Et ici, on a des coquillages, voilà, assez simple, assez basique avec des hachures et une petite ombre noire. On a encore une fois, alors là, c'était un dragon crachant du feu. Et moi, pour cracheur de feu, j'avais mis un dragon aussi. Donc, je me suis dit, bon, c'est un peu le même thème. Donc, du coup, j'ai refait un drac au feu, mais pas la même version. Ici, table et chaise, et ici, la famille pirate, petite référence encore à notre enfance. J'ai fait pas mal de références en vrai à l'enfance, etc. Je trouvais ça plutôt cool. Un briquet, un géant, donc là j'ai fait un des boss dans Kirby avec le petit Kirby qui a l'air effrayé. Et ici, un peu plus simple, une raquette de tennis. Juste là, on a un éléphant, voilà, au Posca, l'animal préféré de ma sœur, c'est pour ça que je l'ai réalisé un petit peu comme ça. Alors le thème c'était éléphant, donc forcément c'est un éléphant, mais voilà. Ici, vous avez également un petit soleil. Encore une fois un Kirby, je savais pas trop quoi réaliser, des larmes et tout, je voulais pas forcément faire des yeux. Donc je me suis dit pourquoi pas faire un petit Kirby qui pleure. Voilà, parce qu'on lui a volé sa pastèque. Et des pommes et des poires, comme je vous ai dit, j'ai fait pas mal de fruits avec des Posca et la petite ombre en bas. Dessin assez cool, un volcan, j'aime beaucoup la colo, voilà, j'ai fait un petit symbole un peu cartoon, manga, en faisant une grosse onomatopée autour. Juste ici ce dessin, donc le 316, un petit peu plus original, voilà, avec des taches comme d'habitude de peinture, et ensuite je fais un dessin à l'intérieur des taches. Juste là, on a des dessins assez classiques, voilà le génie dans Aladdin. Et juste là, on a aussi des dessins classiques en noir et blanc. Ici pareil, un dessin classique, des petits pois, et puis ici des libellules, j'ai fait plusieurs libellules dans différentes positions. Ici, petit feu de camp, et ici des stalactites. Une page un petit peu plus colorée pour ces deux dessins, en tout cas, on a une fusée et des ballons, assez classiques, mais assez beaux quand même. La petite coupe de champagne, la médaille, l'autoportrait. Alors l'autoportrait, je me voyais mal me faire un autoportrait, sachant que je fais pas de portrait et encore moins des personnages, enfin je fais pas de perso humain quoi. Donc du coup, j'ai fait tout simplement un Kirby qui se dessine, voilà, qui se dessine en mode un peu harlequin. Dessin que j'ai trop aimé réaliser, voilà, au Posca. Ça faisait vraiment un effet peinture, je kiffe ce dessin, franchement un de mes dessins préférés. Voilà, tout simplement une dame ou peu importe, avec un manteau quoi, qui se balade avec un parapluie sous la pluie. Et le lapin de Pâques un petit peu moins beau. Juste là, on a une page en noir et blanc, voilà. Et une petite page couleur avec le van dans Scooby-Doo qui rappelle aussi des petits souvenirs. Et ici, j'ai essayé de reprendre un petit peu les mêmes couleurs que j'avais utilisées là pour faire un petit parallélisme, voilà, avec le thème étang. Juste là, alors là, je commençais à approcher de la fin de mon défi. Du coup, la plupart des prochains dessins vont être en couleur, voire quasiment tous les dessins, il me semble. Donc là, vous avez la deuxième référence à Miraculous avec le porte-bonheur que Marinette va offrir à Adrien. Ici, assez classique et assez moche aussi. Et ici, des moules Kirby. Alors, je me suis trompée, on n'a pas tous les dessins couleur, la plupart, mais je crois qu'il y a encore une double page, voilà, en noir et blanc, et c'est celle-là. Donc là, vous avez du coup un truc assez basique. Ici, c'est plutôt cool. La boussole, j'ai essayé de représenter des montagnes un peu plus dans le nord. Et ici, des trucs un petit peu plus soleil, sud et tout. Ici, pareil, classique, pareil, le dessin ici est vraiment moche, on avait parlé en vidéo. Une petite canette de bière et un arbitre, je voulais pas faire l'arbitre, donc j'ai tout simplement fait un carton rouge. Alors ici, du coup, c'est les derniers dessins couleurs, on arrive sur les 10 derniers dessins. Vous avez les bulles de savon, donc j'essaie vraiment de m'appliquer un max, parce que je savais que c'était mes derniers dessins. Donc vous avez ici des bulles de savon, voilà, tout simplement un petit peu en mode réaliste, avec des crayons et des Posca. Ici, vous avez quelques bananes. Et ici, vous avez une oasis, voilà, avec des pyramides, la petite oasis, les rochers, les palmiers et tout. Franchement, la colo est cool. On enchaîne avec des couleurs un peu similaires. J'ai essayé de faire un peu une ambiance mer, une ambiance bleue sur toute la page. Vous avez un cerf-volant, une planche de surf avec la petite référence à Stitch. Alors la tête, elle est un petit peu déformée, mais bon, peu importe. Et une encre, pareil, je trouvais ça original et assez cool.
Ici pour l'avant-dernière page, on a un vélo d'appartement avec le Kirby qui fait du vélo d'appartement mais qui en fait pas vraiment vu qu'il est sur son téléphone. Et vous avez ici un camion de pompier que j'avais réalisé du coup en hommage à ma meilleure amie qui est pompier de Paris. Voilà, donc avec une maison en feu parce que je sais qu'elle kiffe éteindre les feux. Et enfin, on arrive à la dernière page. Et c'est celle-là, voilà, qui est plutôt cool. Vous avez une crèche de Noël, une auto-tamponneuse avec du coup 2 Kirby qui se rentrent dedans. Et vous avez un coffre au trésor un peu en format réaliste avec des gemmes en dessous. Et un petit tricycle qui est du coup le dernier dessin de mon défi. Voilà, donc ça fait une belle brochette de dessins. Donc j'espère que tous les petits dessins vous ont plu. Honnêtement, je pensais pas du tout réussir à tenir ce défi. Il y a des jours où j'avais pas forcément envie de dessiner, des jours où vraiment je me forçais à dessiner sans la moindre envie, des jours sans inspiration, etc. Enfin, c'était vraiment dur de tenir jusqu'au bout, mais j'ai réussi à le faire. Et je pense que c'est la plus grande fierté de mon défi, c'est le fait de ne jamais avoir lâché et de vous avoir sorti une vidéo par jour, donc un dessin par jour pendant 365 jours, que ce soit sur TikTok ou sur Shorts. J'avoue, il y a quelques jours où j'avançais quelques dessins quand j'avais un petit peu plus de motivation, ou même si j'étais pas disponible le soir, enfin le jour du dessin, si j'étais en vacances, etc. Mais j'essayais de jamais faire plus de 3-4 dessins d'avance, parce que sinon le défi aurait pas servi à grand chose. Je voulais vraiment essayer de dessiner un petit peu tous les jours. Au final, c'est un peu comme un sketchbook, c'est juste que là vous avez des idées en plus, enfin vous avez en fait le thème du mot, et comme ça c'est un petit peu plus facile parce que vous avez un thème, mais après il faut quand même trouver un petit peu l'idée pour le dessin. J'ai certes pas beaucoup évolué pendant ce défi, on peut le voir que mon niveau reste globalement le même entre le premier et le dernier dessin. Mais comme je vous ai dit en début de vidéo, c'était pas du tout le but premier du défi. Le but de ce challenge dessin, c'était vraiment d'explorer ma créativité et de me motiver vraiment à dessiner une fois tous les jours et à ne pas perdre la main. J'espère vraiment que ce défi vous aura plu. Merci à ceux qui m'ont suivi dès le tout premier dessin et qui m'ont soutenu. C'était vraiment important pour moi et ça me faisait vraiment super plaisir de revoir toujours les mêmes personnes commenter mes vidéos. Ça me motivait vraiment à fond. Je continuerai à être active sur Shorts et sur TikTok. Je ferai des défis un petit peu plus courts, mais des défis quand même. Donc si vous avez quelques idées en commentaire que vous aimeriez voir, voilà, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas non plus à me dire votre dessin préféré en commentaire de tout le défi. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter pour me soutenir, à vous abonner bien sûr pour me suivre et pour suivre mes prochains défis. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!